Ça fait quasi un mois depuis que j'ai posté ma dernière vidéo sur mon app et j'ai pas mal avancé dessus, j'ai pu améliorer le design, créer une petite mascotte et aussi rajouter une plateforme de tracking. Dans cette vidéo, j'avais envie de te partager ce que j'ai pu apprendre, mais aussi te montrer ma façon de travailler pour arriver à ce résultat. Salut, moi c'est Chris et sur sa chaîne je partage mon parcours et mon avancée sur mes projets et aujourd'hui on va se focus sur Memento. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, j'ai créé une to-do app basée sur un style de jeu de cartes pour qu'on ait un peu plus de fun à compléter ce qu'on a à faire sur la journée. Pour le design, je voulais faire une application assez jolie qui se démarque des autres, mais le problème c'est que j'ai des compétences en UI UX design qui sont assez limitées. Du coup, quand j'ai commencé mon projet, j'ai fait appel à l'IA pour m'aider à générer une grande partie des interfaces et l'outil que j'utilisais c'était Claude Code. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre solution IA si vous avez envie de reproduire la même chose. Le premier résultat était pas trop mauvais, mais je trouvais qu'il manquait une petite touche personnelle parce que le design faisait trop vibe codé, car tout le monde fait des prompts pour créer leurs apps et au final on se retrouve tous à avoir le même design d'application et c'est ce que je voudrais vraiment éviter. Du coup, je me suis motivé pour changer tout le style. Et la première étape que j'ai fait avant de commencer, c'est d'abord de me créer un board pour poser toutes les inspirations dessus. Et en général, je vais les chercher sur Figma ou Dribbble. Et puis à chaque fois qu'un style me plaît, j'ai juste à le rajouter sur mon board. Une fois que j'ai toutes les idées, c'est là que je vais commencer à tester différents designs sur ma solution. Par exemple, je vais passer à Claude un screenshot d'une image et je vais lui dire j'aime bien ce bouton avec cette couleur, fais-le dans mon projet. Ou alors analyse le background color que tu vois sur l'image et ajoute-le chez moi. C'est le genre de prompt que je lui envoie et j'active toujours le mode réflexion. Comme ça lui permet aussi d'aller un peu plus loin dans ses idées et grâce à ça il va te proposer plusieurs améliorations que tu peux faire et ensuite les tester. Et c'est sûrement la partie la plus longue du processus car tu vas devoir sûrement tester plusieurs designs jusqu'à que tu trouves quelque chose qui te plaise et qui matche avec la vision de ton app. Par exemple pour Memento j'ai dû repasser plusieurs fois dessus avant d'avoir le résultat qui me plaisait. De base j'avais choisi de mettre le background en mode sombre mais avec le temps ça n'allait plus trop avec le reste. Du coup j'ai fait des tests avec un fond blanc mais c'était pire et au final je suis revenu au mode sombre. La même chose avec les catégories sur la page principale, je les ai modifiées au moins 3 fois avant d'avoir quelque chose de sympa. Et oui, c'est long, mais ça fait partie du processus et c'est que en testant que tu vas arriver à avoir un résultat convenable. Donc ce qui a finalement changé pour Memento, c'est la couleur de l'icône des catégories. J'ai aussi ajouté une petite barre en dessous pour voir la séparation entre les titres et les cartes affichées. Et pour les couleurs des cartes, je trouvais qu'elles étaient un peu trop flash et que ça s'intégrait pas assez avec les thèmes sombres de l'app. Du coup, j'ai testé plusieurs couleurs et j'ai décidé de prendre des couleurs pastel. Ce qui m'a aidé, c'est d'aller sur des générateurs en ligne comme Colors ou Color Hunt pour sélectionner des palettes de couleurs qui matchent bien ensemble. Et avec tous ces changements, ça n'allait plus trop avec ma couleur principale qui était le mauve et du coup, j'ai choisi plutôt un blanc cassé. Je trouvais ça un peu mieux, ça passe avec tout et surtout avec des cartes de différentes couleurs. Donc voici le résultat final de la homepage, je suis plutôt content du résultat, mais il manque un peu plus peut-être de dynamisme et du coup j'ai rajouté quelques animations. La première est super rapide, à chaque fois que tu vas ouvrir l'app ou que tu refreshes la page, tu auras les catégories qui vont apparaître les unes après les autres. Et la deuxième permet de faire une transition entre les catégories quand tu vas sur les filtres. Je trouve ça plutôt sympa à voir et surtout que c'était super rapide à implémenter car il fallait juste rajouter une seule ligne de code. Un truc auquel je ne pensais pas forcément quand j'ai commencé à développer mes apps, c'est le choix entre un logo ou alors une mascotte. Au début dans ma tête, je pensais juste faire un logo car c'était plus simple et toutes les entreprises que j'ai connues comme Facebook, Twitter, Apple avaient tous au final un logo. C'est minimaliste et ça marche super bien comme icône sur les téléphones. Mais en ce moment dans l'univers des apps, on en voit de plus en plus qui décident de créer leur propre mascotte et quand ils pensent en fait ça peut faire sens. Je trouve que la mascotte donne un peu plus de personnalité à ton application. Tu peux l'utiliser dans les écrans d'onboarding, dans les messages d'erreur ou alors dans les tutoriels. Et perso je trouve ça quand même un peu plus amusant à créer et mon but avec Memento c'est avant tout d'apprendre mais si je peux m'amuser en même temps je prends. Après c'est pas pour autant que ce sera plus facile parce que tu vas devoir adapter la mascotte sur différents angles, peut-être même l'animer et ensuite tu pourras l'intégrer alors qu'avec un logo t'as pas besoin de faire tout ça normalement. Par exemple, on le voit avec Duolingo, quand on pense à cette app, on pense pas vraiment au logo mais plus à l'oiseau vert. Cette mascotte est utilisée un peu partout, dans les interfaces, dans les notifications, mais aussi sur les réseaux, et du coup on fait le lien un peu plus facilement. Pour la création de ma mascotte, j'ai regardé pas mal de vidéos, et il y a surtout une qui m'a beaucoup aidé, je laisserai le lien en description si tu as aussi envie de la voir. Mais en résumé, le but va être de commencer un sketch, du logo ou de la mascotte. Pas besoin normalement d'être un super artiste pour avoir un croquis de base, et quand tu l'auras fini, tu pourras juste donner ton dessin à ChatGPT qui va te générer une petite mascotte. Le but c'est de faire ça plusieurs fois jusqu'à que tu arrives à avoir un résultat qui te convient. J'ai essayé de lui donner le moins de détails possible ou d'être précis dans mes réponses parce que j'ai remarqué que sinon l'IA pouvait me donner un résultat qui n'a parfois rien à voir avec ce que je lui avais demandé. Donc dès que c'est le cas, je vais juste recommencer une nouvelle conversation pour oublier tout le contexte et là je vais juste recommencer à tester de nouvelles choses sur ma mascotte comme des modifications sur les couleurs, des yeux, etc. Et voilà comment j'en suis arrivé à ce résultat.
Une fois que la mascotte était finie, je me suis concentré sur l'intégration de PostHog. C'est un outil qui permet d'analyser comment les utilisateurs utilisent ton app, comme ça tu peux comprendre ce qui marche, ce qui bloque et du coup améliorer ton produit par après. J'avais envie de t'en parler parce que c'est un des meilleurs en ce moment sur le marché et je te le recommande si jamais tu as besoin d'avoir un outil d'analyse. Du coup pour Memento, je voulais d'abord traquer en priorité la rétention des utilisateurs. En gros, je regarde combien de personnes utilisent l'app la première semaine et surtout combien reviennent encore une semaine plus tard. Parce que c'est la métrique la plus importante. Si les gens testent l'app une fois et ne reviennent plus jamais, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut savoir qu'on tourne autour des 7 à 15% pour une app moyenne de rétention après une semaine, donc avant d'améliorer le reste, il faudrait d'abord que j'augmente ce chiffre-là. Ce que je veux aussi traquer, c'est combien de personnes passent de l'inscription à leur première vraie action dans l'application. Dans mon cas, j'écris des tunnels pour la création d'une catégorie, la création d'une to-do cart et ceux qui utilisent l'assistant IA. Ça me permet de voir si les utilisateurs ne font pas que s'inscrire, mais commencent vraiment à utiliser Memento. Mais même si ces métriques sont super importantes, il faut garder une chose en tête, si la rétention des utilisateurs est très faible, par exemple autour des 2%, ça veut dire que le vrai problème est sûrement ailleurs. Dans ce cas, la priorité c'est de d'abord comprendre pourquoi les utilisateurs ne reviennent pas avant d'optimiser le reste des tunnels. Et au début, je pensais que c'était plutôt compliqué, mais l'avantage avec PostHog, c'est que c'est assez simple de le mettre en place. Tu installes le SDK dans ton app et ensuite tu ajoutes juste des events quand une action que tu as envie de traquer est faite. Maintenant, à chaque fois qu'un utilisateur fait cette action, l'événement est envoyé à PostHog et tu peux le voir directement dans ton dashboard. Tu peux même voir les actions faites par chaque utilisateur presque en temps réel, ce qui est super utile pour comprendre comment les gens vont utiliser ton app. Et ensuite, si tu as envie de créer un tunnel, c'est très simple. Prends les actions que tu as traquées, par exemple l'inscription, la création de catégories ou alors la création de to-do, et là tu as juste à les relier ensemble. Ça va te montrer combien de personnes passent par chaque étape et surtout de voir où les utilisateurs abandonnent. Et comme mon app utilise de l'IA, PostHog permet aussi de traquer tout ce qui concerne mes appels au modèle. Et c'est super simple, il suffit juste de wrapper ton modèle LLM et d'y ajouter ton client. Comme ça, à chaque appel à l'IA, ça va envoyer des events automatiquement. Par exemple, moi, ce que je voulais surtout suivre, c'était le coût de chaque requête et aussi le nombre de tokens utilisés. Avec ça, tu peux très vite voir combien ton IA te coûte réellement, voir les coûts par user et quels prompts ont été envoyés et pourquoi pas en optimiser certains si les réponses n'ont pas été pertinentes. Donc voilà, en un mois, je trouve que j'ai déjà pas mal avancé sur Memento et là, je suis plutôt confiant pour arriver à la publier à la fin du mois de mars pour avoir mon premier produit sur App Store. C'est quelque chose dont je serais super fier parce que ça fait déjà plusieurs mois que je suis dessus et je sens qu'on n'en est plus très loin. Donc voilà, j'espère que j'ai pu en aider quelques-uns dans ma vision et dans ma façon de procéder. D'ailleurs, tu l'as peut-être vu, mais en ce moment, je suis aussi en train de tester des nouveaux formats courts en publiant sur Insta, TikTok, mais aussi sur YouTube. Je posterai au moins un short par semaine et grâce à ça, tu seras peut-être pas obligé d'attendre ma prochaine longue vidéo pour voir l'avancée de Memento. Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!